Salut à tous. Je suis reposé, j'ai bien dormi. Le riad était sympa, le propriétaire très cool. Mais malheureusement, après avoir fait à peine 100 mètres, qu'il s'est passé cela. Oui, 2 gars en scooter me sont rentrés dedans. J'ai pris un coup sur la jambe. Heureusement, les bottes m'ont protégé. Ma caméra GoPro complètement pliée mais pas cassée. Je décide de ne pas polémiquer avec eux et j'ai repris la route directe. Bref, j'espère que cette journée va être bonne. Salut à tous. Alors, je viens de démarrer du riad. Il y en a un qui m'a shooté la GoPro sur le côté. Bon, ça va. Je suis en train de la remettre. Voilà, donc je disais, je suis parti du riad. Et là, je me dirige en direction d'Ifrane, en passant par Imouzer. Donc passer un bon moment. Faut que je remonte par là. Oh, le bordel. Ça doit être celle-là. À Fès, c'est très peuplé, très dense. Enfin, j'ai passé un bon moment, j'ai visité hier soir, j'ai été manger dans un bon restaurant. Et ce matin, je me suis fait une visite de la ville, c'était sympa. Donc là, j'ai pas beaucoup de roulage aujourd'hui, c'est volontaire, j'ai un petit peu de temps et je voulais rester sur la région d'Ifrane pour peut-être demain alléger un peu la moto et aller faire des pistes aux alentours d'Ifrane, ou peut-être y aller avec le chargement et changer d'itinéraire. Alors, GPS me fait tourner dans tous les sens. Pour information, je suis avec Oise, étant donné que notre cher GPS de Garmin ne fonctionne pas. En même temps, j'ai pas fait les mises à jour. Donc il faudrait que je voie à l'hôtel, j'ai pas eu le temps de le faire. Bon, je me dirige qu'avec mon téléphone, ça me va déjà très bien. Voilà, donc alors c'est tout droit. Voilà, vous vivez avec moi le populaire. C'est impressionnant cette ville, comme elle est ancienne. En fait, c'est une des plus anciennes villes que je connaisse, Fès. Je crois qu'elle a 1200 ans d'âge. Le riad dans lequel j'ai dormi, je me suis planté. Je vais y arriver. Vous parlez en même temps et voilà, je suis à la sortie enfin. Alors, je disais, Fès est une ville de 1200 ans d'âge. Le riad dans lequel j'ai dormi déjà avait 450 ans. Voilà, qui est passé de famille en famille. Apparemment, le riad a été abandonné et repris par une famille il n'y a pas très longtemps. Il était fermé pendant le Covid, donc la famille avant qui l'occupait a décidé de jeter l'éponge et une autre famille a repris ce riad. Donc c'est le riad Fès. Ça va, correct. J'ai dormi pour 30 € avec petit-déj. Correct, en tout cas les gens très gentils. Bon, il est vrai qu'ils pourraient encore améliorer peut-être la qualité de... Je vais pas dire propreté, c'était propre, mais un peu trop vieillot, voilà, on va dire. Mais après, voilà, c'est pas grave, c'était super.
n'y avait pas de problème. Regardez-moi cette ville, c'est impressionnant. Je ne saurais même pas dire, là on est sur Fès. Et en haut, je sais pas ce que c'est en fait. Il faudrait monter jusque là-haut. Il y a même des anciennes ruines romaines, je les vois d'ici. Alors c'est impressionnant la densité, la grandeur de cette ville. Ils ont plein de projets, ça construit de partout. Pour moi c'est à gauche. Alors, est-ce qu'ils vont me laisser passer ? Tout ce que je déplore, et je sais que beaucoup de personnes relèvent, c'est qu'ils font un énorme effort dans les villes au niveau propreté. Ils essayent, en tout cas, ils font vraiment beaucoup d'efforts pour éduquer les gens à la propreté. Dans les villes, il y a pas mal de choses de faites. Maintenant, il reste encore beaucoup d'efforts de la part des autorités marocaines. Parce qu'en fait, ils délaissent certaines parties de la ville, alors qu'il faut vraiment éduquer les gens. Nous aussi, on a des endroits sales. Donc avant d'aller critiquer sur ce pays-là, j'en connais que oui, c'est sale, il y a des déchets de partout. Allez voir à Marseille, à certains endroits, quand ils ne relèvent pas les poubelles, et vous allez voir. Donc à partir de là, c'est sûr, on essaie d'être propre de partout. Mais c'est vrai que regardez, là, il suffit que je me retourne à droite et vous avez un champ avec du plastique de partout. C'est juste affolant. Ça me désole énormément. Et donc, beaucoup de personnes jettent. Et c'est vrai que ça, s'ils pouvaient faire un effort de ce côté-là, il faut vraiment qu'ils donnent un coup de boost. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Quoi dire au niveau de la sécurité, parce que beaucoup de personnes me demandent. Franchement, je me suis senti à aucun moment en insécurité. J'ai vu de la police, des militaires, de la gendarmerie armée. Donc j'ai posé la question un petit peu et on m'a dit non, ils sécurisent vraiment, il n'y a pas de problème, les grandes villes comme ça va, de ce côté là ça va. Après bien sûr vous avez affaire des fois à des faux guides, des trucs, des conneries. Il faut juste faire attention, prenez bien un guide officiel avec un badge. Le mieux c'est de demander au riad d'appeler un guide. Sinon, il faut aller, sinon police ou autre. Mais le mieux, c'est que le riad dans lequel vous descendez à l'hôtel, demandez à ce qu'ils vous fournissent un guide officiel. Voilà. Quoi d'autre? Parce qu'on m'a posé des questions. Niveau pauvreté. J'ai pas vu plus de pauvreté qu'au temps où même j'y vivais. Il y en a, il y a des pauvres types, des pauvres femmes, il y a des petites ruelles de partout qui sont là en train de quémander. C'est pas facile, des fois on a envie de donner, mais on peut pas donner à tout le monde. On a envie d'aider, mais on peut pas aider tout le monde. Moi ça me touche beaucoup. Dès que je peux donner une pièce, je la donne. Il n'y a pas les aides qu'on a en France éventuellement. Maintenant encore une fois, il y a des personnes qui viennent, oh là 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 là, la misère, le truc, le machin. Il y a ça chez nous, d'accord? Donc ne venez pas, là je suis un petit peu dur, mais ne venez pas pleurer et faire des différences, parce que voilà, il suffit de se balader à Paris, à Lyon et tout ça, vous avez les gars qui dorment sous les ponts, donc faut pas se voiler la face, c'est chez nous aussi. Donc j'aime pas quand les comparaisons se font juste au Maroc, non, ouvrez les yeux, en France on a la même chose. C'est clair. Avec peut-être plus d'aide, je sais pas, mais on a la même chose. Alors on va prendre de l'essence. Voilà pour les infos. Et je vous reprends sur la route. A tout de suite. Alors, j'arrive sur Ifrane. Ifrane est nommée la petite Suisse. Vous allez voir, regardez les toits des maisons et tout ça. C'est en fait, je crois que c'était à la base, des Suisses qui étaient installés. Et ils ont fait toutes les maisons en fait. Regardez, on ne croirait pas qu'on est au Maroc. Mais bel et bien en Suisse. Donc je vais essayer de m'arrêter là aujourd'hui. Et c'est vraiment mignon, c'est bien fait en fait. Là on a les militaires, c'est un palais là je crois, ouais c'est un palais.
Et dans cette ville, il y a des singes. Et l'hiver, ça neige. Regardez les maisons avec en chalet suisse. Ah, c'est impressionnant quand même. Chaque fois que je passe ici, je suis bluffé. Voilà, je suis à côté de chez moi en Suisse. Donc ce que je vais faire, je pense que je vais m'arrêter ici. J'arrive pas tard, je roule pas beaucoup aujourd'hui, c'est très bien. Pas beaucoup dormi. Donc je vais essayer de trouver un appartement et m'y poser. Alors ça, je sais pas ce que c'est que ce bâtisse, mais non. Alors je ne sais absolument pas où je vais dormir, hein. Je vais tout simplement me poser au milieu du village. Et puis je vais avoir les infos que je veux au niveau des appartements à louer et tout ça. Regardez-moi cette maison, regardez. On n'est pas en Suisse là? C'est incroyable, c'est incroyable. C'est fou que ça se soit développé comme ça dans une ville. Puis même, regardez, les arbres et tout, ça fait pas penser au Maroc, on est d'accord? Vous avez vu un mec qui tendait une clé là? Bah, c'est pour les appartements. Bon, vous avez compris par les images que je ne suis pas resté longtemps à Ifrane. Finalement, les villes, ça ne me réussit pas. J'ai visité 3 ou 4 appartements. Les appartements ne m'ont pas du tout plu. Il n'y avait pas d'endroit où déposer la moto. Et surtout, les prix étaient trop élevés. J'ai regardé un petit peu sur le net, je me suis renseigné. Et finalement, j'ai trouvé un gîte au barrage d'Ifrane. J'ai appelé le patron, il m'a dit qu'ils étaient fermés normalement à cette période, mais qu'il n'y avait pas de souci et que je pouvais passer. Je pense que j'ai eu le bon feeling encore une fois, et vous allez comprendre pourquoi. Délabré, c'est un truc abandonné. Putain, c'est un genre de bâtisse abandonnée. Bizarre. Ouf, je sais pas ce que c'était avant ça. Complètement abandonné. Délire. Hop, je dois descendre. J'ai du barrage, c'est ça. Quoi ce truc? Voilà, là je vous montre une petite vidéo de l'endroit où j'ai atterri.
Salut à tous, quelle belle journée, magnifique. Réveil, j'ai dormi comme un bébé dans ce gîte, donc le gîte du barrage. Je leur fais de la pub parce que franchement, quand il y a des endroits comme ça où ça mérite qu'on relève la qualité de l'accueil, on ne peut pas passer à côté. Donc là, moi, ce genre d'endroit, malheureusement, le patron est parti travailler sur Ifrane, là, sa femme est là. Mais voilà, je devais faire un petit vlog avec lui, il n'est pas là, tant pis. Mais ces gens-là sont exceptionnels, j'en rajoute pas. Ils m'ont fait, je veux dire, un accueil, j'ai dormi comme un bébé, c'est calme, ma moto était juste à côté. Ils m'ont lavé le linge, bref, un petit déjeuner de fou, hier soir une tagine, mais alors laisse tomber. Donc je vais leur faire, en fait, petite publicité, parce qu'ils vont apparaître sur mes vidéos, et ça me fait tellement plaisir. Le gîte du barrage, retenez ce nom, d'accord? Franchement, vous avez l'accueil, vous avez un parking pour les motos, c'est calme. Les chambres sont super clean. Je vous le dis, j'ai été voir des appartements sur Ifrane et ça m'a pas plu. Les mecs sont très négligés et les appartements aussi, donc j'ai pas aimé. Là, heureusement, j'ai tiré dans les montagnes et je me suis arrêté dans ce gîte. Donc ce que je vais faire, je vais filmer, je tourne la caméra pour que vous puissiez un petit peu découvrir l'endroit. Je l'ai dit, regardez-moi la moto, donc je l'ai laissée ici, là dans ce petit parking là. Donc on a des motards qui se sont arrêtés ici, dont Pierrot Fontaine, il va se reconnaître, la dame se rappelle de lui. Voilà, donc là on arrive, on est dans la salle des repas. Donc c'est très mignon, franchement, juste ce qu'il faut. Le petit poêle s'il fait froid. Ils vendent des herbes, d'accord. Et là vous avez une petite salle de salon en fait, qui peut servir de salle à manger aussi. Regardez, c'est ok, franchement c'est tout simple. C'est très bien, télévision. Il m'a mis hier, il m'a dit tu veux Netflix, tu veux YouTube. J'ai dit regarde sur ma chaîne si tu veux. Donc voilà, je vous fais le tour vite fait. Donc ils ont des chambres de 2, de 3, de 5. Vous pouvez aller jusqu'à 5. Donc là on est dans le hall avec la réception. Ici vous avez des chambres là-haut, pas besoin de monter. Je vous montre la mienne vite fait. Bon, elle est un peu en désordre. Donc là j'ai une terrasse privée. Ah, d'accord, avec la vue, c'est là où j'ai eu le coucher de soleil hier. Et voilà, j'ai dormi ici. Donc là c'est une chambre de 3 comme vous le voyez. Et c'est super clean, la literie est bonne. Et franchement, c'est super cool. Donc là, vous avez des chambres de 5. Regardez avec la petite table qui va bien au milieu. C'est clean, regardez, c'est propre comme tout. La dame, elle est vraiment exceptionnelle. Voilà, encore la terrasse. Ils sont en train de finir certains travaux. Regardez. Avec le petit rappel de marbre. Regardez, grand lit encore. Les lits peuvent se séparer, bien sûr. Donc là, voilà, c'est typiquement une chambre de 5 personnes. Je vais vous montrer la salle de bain. Avec tout ce qu'il faut. Voilà. Donc je vous montre les chambres du haut, elles sont typiques à celle-ci. Alors d'après ce que j'ai compris, ils ont 8 chambres. Et sur ces 8 chambres, en fait, c'est des chambres de 3, de 4 et de 5. Voilà, voilà. Bah écoutez, moi j'y vais. Je vais me faire une belle journée. Et donc aujourd'hui, je me rends en direction de Agoudel. Je vais rejoindre un gars sur Facebook qui m'a contacté, qui m'a dit il faut que tu t'arrêtes à l'auberge, il y a une auberge. Et je comptais faire justement m'arrêter vers Émile Chil. Donc je vais tirer un petit peu plus loin sur Agoudel. Ça va être une belle journée. Allez, à plus. Salut à tous. Jour 3, je démarre du gîte du barrage. Je vous ai mis une petite vidéo donc pour leur faire un tout petit peu de pub. Le gîte est magnifique. Franchement, je me suis régalé, j'ai dormi comme un bébé, je suis rechargé. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on est parti pour Agoudel, auberge. Une auberge qui appartient à un gars sur Facebook qui m'a contacté. Ah bah là, voilà. Oh, il m'appelle. Alors c'est marrant parce que au moment où je vous parle, en fait, j'ai le gars qui s'appelle Nasser qui m'appelle de l'auberge, donc parce que je l'ai appelé ce matin, il n'a pas répondu. Donc c'est nickel, il m'a dit dès que tu arrives vers Émile Chil, avant Agoudel, tu m'appelles. Donc voilà, auberge ce soir. Donc là on a un barrage en fait, c'est ça le du barrage, ça emporte le nom. L'inscription, je ne sais pas si vous arrivez à la voir juste en face, donc c'est avec le logo de l'étoile du Maroc, c'est Allah al-Watan al-Malik, si vous vous posez la question, donc c'est Dieu, le peuple et le roi. Voilà le barrage.
Bon alors ils m'ont tous dit bien sûr que le niveau d'eau est très bas, ils ont un manque de pluie énorme. Et voilà, donc c'est vrai que ça pourrait être bien plus haut, mais voilà. J'espère qu'ils vont avoir de la pluie quand même. Alors si la pluie pourrait arriver après que je parte, ça m'arrangerait. C'est dégueulasse, mais ça m'arrangerait. Et voilà. Donc la direction à Goudel. Je sais pas si vous arrivez à voir un haut de toit là en fait d'un bâtiment. Alors ce bâtiment là, je vais passer devant, il est complètement en ruine, je l'ai déjà filmé un petit peu hier, je savais pas ce que c'était. Et il est là. Le patron du gîte m'a dit que c'était un ancien hôpital où il soignait la tuberculose apparemment, et c'est énorme. Bon, il n'y a pas que ça qui soignait, j'imagine, mais ce bâtiment là énorme en fait a été abandonné, je crois qu'il m'a dit, je vais pas dire de bêtises, dans les années 80, car les docteurs les uns après les autres partaient, et donc après plus de soins, et on va passer devant, je vous en reparle quand on passe devant. Voilà, donc il fait une superbe journée déjà là. Il est quelle heure? Je suis parti il est 11h30, j'avais dit 11h, ça va, on est cool. J'ai pas beaucoup de kilomètres aujourd'hui. J'ai à peu près 5 heures de route pour 282 km. Il est 11h30 comme je vous ai dit, il fait 21,5 degrés. C'est génial, voilà ce bâtiment dont je vous parlais. C'est énorme, il est complètement à l'abandon. Alors après, il m'a dit qu'il y en a certains qui avaient des projets d'hôtel. Alors il est clair que celui qui reprend ça, qui refait un hôtel, à mon avis, ça peut cartonner dans le coin. Parce qu'il y a plein de randonnées, il y a plein de choses à faire. En tout cas, dans la nature. C'est loin des villes, et de tout le brouhaha des villes, et tant mieux. Mais je pense que le jour où il y en a un qui investit vraiment dans ce bâtiment-là et le rénove, risque de faire quelque chose de très joli. Apparemment, il y a des Qataris qui étaient intéressés. Il n'y a que eux qui arrivent à reprendre ce genre de choses. Je ne vais pas vous mentir que je préférerais que ce soit des Marocains. J'ai rien contre les Qataris, mais j'aimerais bien que ce soit les Marocains qui investissent dans leur pays. Voilà. Ok. On va passer devant, justement. Il fait bon. Alors aujourd'hui, j'ai un petit peu de piste, mais vraiment de la piste roulante, hein, rien de bien... Vous savez, je le rappelle, quand on est tout seul, on doit y aller tout doucement. Oh, des chèvres. Salut les chèvres. Tu passes pas devant, Mimine? Allez, c'est bien, vas-y, je te laisse passer, t'es chez toi. Voilà, on va passer devant le fameux hôpital. Je crois que oui, c'est par là. Regardez, tout désaffecté en fait, et c'était donc un hôpital. Complètement désinfecté. Alors si j'aurais eu un petit peu plus de temps, on a des touristes, je l'aurais survolé en drone. Des fois, les anciennes bâtisses comme ça, c'est sympa à voler. Allez, je vous reprends un petit peu plus tard. Regardez, je me suis permis de ralentir. Regardez, il y a un genre de château. Regardez ce truc. C'est quoi ça? Tourist Center Emirates. C'est quoi ce truc? Château auberge. Regardez ce truc. C'est énorme. Oh, c'est quoi ce truc? Ah ouais, ça rigole pas. Ah, ils ont investi les mecs là. C'est au milieu de... Voilà, après t'arrives directement, le petit village perdu, et ils t'ont fait un château auberge. Putain, quelle idée ils ont eu de venir faire ça là. Tant mieux, j'ai envie de dire, ça peut ramener une sacrée manne touristique. J'espère vraiment que tous ces gens, moi ce qui m'importe, c'est que tous ces gens ici de ce village puissent en profiter. Là c'est une mosquée, très belle d'ailleurs. Je n'avais jamais vu une mosquée avec une salle en dôme comme ça. Que des pépites. Regardez ce qu'il y a sur la route. Ah, j'y crois pas. Regardez ce qu'il y a sur la route. Oh, il y en a plein partout. Oh, le délire. Oh là là. Les chevaux, à mon avis, vous pouvez faire du cheval. Ils sont beaux, les chevaux. Ouais, les singes. Il y en a plein. Ah, ce délire. Regarde-le. Regarde-le, lui. Excusez-moi, à Goudel, c'est par là. Là, il y a un chien. Je sais pas comment ils se comportent, les chiens avec les singes ou les singes avec les chiens, s'ils se battent ou pas. À mon avis, le chien ne doit pas faire le fou avec eux.
Donc on voit qu'il va y avoir un agrandissement de la route. Regardez sur le côté là, c'est très bien je pense. Allez, à tout à l'heure. Bon, je me permets juste comme ça, vous vous souvenez hier, je vous discutais au niveau de la propreté et tout ça. Regardez, ça c'est bien. Bravo chef. Franchement ça c'est bien. Ramasse sur le bord des routes et ça il devrait le faire dans toutes les villes. Mettre de l'argent pour pouvoir justement nettoyer ses abords et surtout dire aux gens si vous jetez pas, bon on n'a pas à ramasser. Et ça c'est super. Regardez encore des singes. Regardez les singes. Là on a un complexe avec des boutiques. Mon fils va être content. Salam alaikum. Ça va chef? Tout va bien? Alhamdulillah. Hein? كاكاو زعما لهادو مزيان. Bon, comme vous le voyez en fait il y a des boutiques, des trucs de chevaux. Les mecs viennent vous vendre en fait des petites bananes, Regarde, j'ai un bon cheval moi. J'ai un bon cheval Anna. Tu veux échanger? Maghribi, je suis marocain. Inch'Allah. زين هاد العود عندك. لا ما كاين مشكل، غير الوقت اخويا الوقت وصافي. بغينا غير نوقفوا ونديروا شي تصويره لهذوك القروده. D'accord, donc il vient de me dire en fait qu'il était content, bien félicitations, qu'on te demande rien. Là, tiens, allez. Donc super cool quoi. Salut à tous. Alors je me tape une route de folie. Je suis parti ce matin du gîte, comme je vous l'ai dit, du barrage. Il était 11h30. Il doit être actuellement dans les 15h, 15h15. Il me reste à peine 1 heure de route pour arriver à Goudel, à l'auberge. Et franchement je me régale. Alors il a fait un petit peu frais, pas froid. Bon moi j'ai pris un petit coup de froid par contre, donc je me suis couvert. Au plus bas j'ai eu 13. Bah, cette période là voilà. Et au plus chaud que j'ai eu là ça a été 24-25. Voilà, donc je suis dans les montagnes. Je voulais juste admirer. Voilà, donc regardez-moi ces montagnes. Et franchement, c'est calme, c'est super, les montagnes sont super belles. Donc je vais arriver à Imilchil pour vous donner un petit peu l'emplacement. Et après c'est à Goudel. Allez, je vous montre tout ça. Magnifique. What I had to give. What I had to.
Alors je viens de passer le village d'Arbalou. Je suis sur la route d'Agoudal. Il me reste encore à peu près 2 heures de route. Et là j'ai vraiment quitté la nationale parce que j'avais repéré cette route là et elle est juste magnifique. Il fait bon. Ça oscille entre 20 degrés et allez, le plus bas qu'il y a eu ça a été 14 quand je suis monté un petit peu à la rencontre des singes. Je vous l'ai mis dans la vidéo. Et là j'adore ce genre de route parce que c'est hors route nationale et voilà, c'est des petits patelins super sympas. Il fait bon. Je cracherai pas sur 5 ou 10 degrés de plus. Mais voilà, il fait frais mais pas froid. Voilà, il fait bon. La route est superbe. Franchement, je me régale, il n'y a personne. J'ai croisé, je crois, un motard étranger. C'est vraiment une période calme. C'est génial. Nasser, il m'a démarré le petit poêle dans la chambre. Voilà. Ça, c'est juste magnifique. Je vais passer une nuitée au chaud. Chauffage. Chauffage naturel. Merci beaucoup, Nasser. Merci beaucoup, Nasser. Ah, ça va être génial cette nuit. Je vais dormir comme un bébé. En direct de la part de Nasser, en direct pour ceux qui passent à l'auberge Afoud. Officiellement, il y a le sticker de Hassan Mototrips. Exactement, elle est là. Voilà, venez les motards. Maintenant, les motards, il faut remplir cette porte-là. Exact. Voilà, le but c'est ça, c'est de remplir cette porte. Merci Nasser. Merci beaucoup. Merci pour Nasser. votre visite. Écoute, ça m'a fait vraiment plaisir. Là, on est au matin, on a des têtes de fatigués. Exactement. Hein. C'est lui qui bosse, lui il bosse par contre. Ouais, moi je suis en merci. vacances. Mais écoute Nasser, ça m'a fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. T'as un bel endroit, t'as un bon accueil. La famille, elle est gentille comme tout. Moi franchement, je te souhaite que le bonheur. Marhaba, c'est Hassan et merci pour votre Et visite tu aussi. passes un petit mot pour les motards et ceux qui vont passer te voir, Inch'Allah. On est là, notre auberge est toujours ouvert pour vous et marhaba, vous êtes chez vous.
C'est sûr. Et puis la nature est vraiment belle derrière. Je vais vous montrer un petit peu. Puis je vais vous faire un tour de l'auberge pour vous présenter un petit peu l'endroit. Mais en tout cas, c'était vraiment un bon endroit. J'ai vraiment bien dormi et surtout bien accueilli. Merci encore à toi, Nasser. Merci beaucoup. Merci. Donc regardez, en fait, on arrive directement. Oh, il y a des touristes en pick-up. La cellule, elle est énorme. Je sais pas comment ils font. C'est des Allemands. Regardez les montagnes en face, en fait, c'est juste magnifique. Donc à savoir que Nasser est randonneur et donc il accompagne les touristes aussi en randonnée. Donc voilà, je vais vous faire un petit peu le tour pour que vous puissiez voir un petit peu les chambres, tout ça. Et bon, en tout cas ma chambre. Allez, on y va. Je vais vous montrer le salon. Alors, c'est un endroit où quand c'est pas l'été, ça fait froid. Ici ça neige normalement. Et les escaliers qui montent au salon. On arrive au salon typique berbère. Regardez ça, c'est mignon. Avec les poêles, il chauffe bien. Hier soir, ça nous a bien chauffé. Vous avez une vue panoramique en fait sur toutes les montagnes et les villages en face. Regardez ça. Petite déco avec les bouteilles, sympa je trouve. Moi, je me suis étalé comme d'habitude. Et ce poêle là, qu'est-ce que j'étais content de l'avoir hier soir. Je l'ai pas lâché, j'étais amoureux, je tombe amoureux de ce poêle hier soir. Et regardez, comme j'ai préparé, petit déj qui arrive, le thé arrive, l'omelette arrive, le pain arrive. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a vraiment une belle vue, quoi. Franchement, une bonne auberge à retenir, les gars. Les filles, tout le monde. Et pour la chambre, oui, je l'ai oublié. Bon, elle est un petit peu en désordre. Ne vous fiez pas, c'est pas comme ça. Hop. La chambre, c'est comme ça. Petite déco sympa. Franchement, c'est typique berbère. J'ai bien dormi. J'ai mis 4 couvertures. Le petit poêle qui va bien, hier il m'a sauvé celui-là. Ah ouais, premier jour. Le poêle là qui m'a démarré hier, punaise, il m'a vraiment sauvé. Donc, vous avez des couvertures, vous avez vu. Et la petite salle de bain qui va bien. Voilà. La petite douche chaude, j'ai pris une bonne douche chaude ce matin. Donc voilà, vraiment une auberge très sympa. Avec des gens accueillants, super sympa, et encore une fois c'est un contact Facebook en fait, on s'est connus par Facebook et voilà, c'était sur ma route, j'ai dit bah oui bien sûr je vais venir, et surtout j'ai acheté avec son grand frère, on parlait un petit peu de l'origine de l'auberge, comment ils l'ont monté, tout ça, bref, un super moment. Aujourd'hui, direction Ouarzazate. On va essayer de se caler à côté de Ouarzazate, je sais pas où encore. Et j'en ai pour à peu près 6 heures de route, je pense. Pourquoi 6 heures? Parce que j'ai plus de 50 km de piste à un moment, en hauteur. Je monte, là on est à 2250, et je monte à 3100, ouais, sur le col. Et j'ai 50 km de piste, donc on va les faire tranquille. Faut pas oublier que je suis tout seul, donc on va pas faire le fou. Dégonfler les pneus pour avoir une bonne adhérence. Bon, c'est de la piste roulante en général, c'est voilà, je pense pas trouver des. De toute façon, je l'ai déjà faite. Je l'ai déjà faite il y a un bon moment déjà quand j'avais emmené le groupe de copains. C'était en quelle année? En 2016, je crois. Ouais. Et on l'avait déjà fait, donc il y a des endroits fabuleux. Vous savez, il y a des grands canyons bien tracés, tout ça. Je vous donnerai les noms exacts des endroits. Et après, je redescends sur la vallée pour aller tirer vers les gorges de Dades, Tinrir et ainsi de suite. Voilà, je vous prends sur la route, ok? À tout à l'heure. Bon, il faut en laisser un petit peu pour la suite, non? Donc je vous laisse sur ces belles images que vous verrez sur mon prochain épisode. J'espère en tout cas que vous kiffez toujours autant de me suivre et je vous remercie pour les nombreux commentaires que vous me laissez. Je tenais à vous dire que je kiffe vraiment de filmer mes vidéos, de les monter et surtout de vous les partager. Ça reste toujours un plaisir. Merci à vous et rendez-vous au prochain épisode
de Cap sur l'Afrique. À très bientôt. Salut!